Débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, ce mardi 9 décembre 2025, se sont ouverts à Grand Bassin. Et c'est jusqu'au vendredi 12 décembre 2025, les travaux relatifs au séminaire consacré à l'évaluation du document d'action stratégique de la mise en œuvre de la comptabilité des matières DASCOM 2022-2025 et à la validation du projet du DASCOM 2026-2028. Ce séminaire organisé par la Direction générale du budget et des finances s'inscrit dans le cadre de la réforme des finances publiques initiée par le gouvernement ivoirien. Suivons le sous-directeur du contrôle de la comptabilité des matières, Niami Konan Théodore, pour plus de précision avec le débat ivoirien. Monsieur le directeur, dans le cadre de la réforme des finances publiques, le gouvernement a adopté plusieurs tests visant à définir un nouveau mode de gestion des biens de l'État, des collectivités décentralisées et des établissements publics nationaux, afin de disposer d'informations relatives à la composition et à la valeur des matières détenues par l'État. À la suite de ces tests, la direction des dépenses centralisées de l'État et de la comptabilité des matières a enregistré des avancées notables, notamment dans la nomination des gestionnaires du patrimoine à hauteur de 89% pour les institutions, 84% pour les ministères et 53% pour les établissements publics nationaux. Aujourd'hui, l'ensemble des gestionnaires du patrimoine désignés a bénéficié de formations approfondies sur le cadre de gestion des biens de l'État ainsi que sur les procédures et outils de gestion de la comptabilité des matières. Mesdames et messieurs, en 2022, la direction des dépenses centralisées de l'État et de la comptabilité des matières a adopté un document d'action stratégique de mise en œuvre de la comptabilité des matières 2022-2025. Véritable boussole qui a guidé la mise en œuvre de la comptabilité des matières en Côte d'Ivoire au cours de ces 3 dernières années. Ce document a permis d'établir un chronogramme clair à moyen et long terme pour la réalisation des actions prévues. L'évaluation du DASCOM 2022-2025 et la validation du projet de DASCOM 2026-2028 constituent donc les étapes cruciales. Elles permettront non seulement de mesurer les acquis et les progrès réalisés, mais aussi de définir une stratégie renouvelée, ambitieuse et adaptée aux défis des 3 prochaines années. La réussite de cette démarche repose sur l'élaboration d'un document stratégique consensuel construit avec la participation active de tous les acteurs impliqués dans la gestion des biens corporels et incorporels de l'État. Ce document, inscrit dans le plan d'action de la direction des dépenses centralisées de l'État et de la comptabilité des matières, représente un outil précieux et porteur d'une vision à court, moyen et long terme. Organiser un domaine essentiel de la gestion publique, permettant ainsi d'optimiser la gestion des biens de l'État et de renforcer la crédibilité de nos institutions. À l'ouverture des travaux qui devront durer 4 jours, le sous-directeur du contrôle de la comptabilité des matières, Niami Konan, revient au micro de Le Débat ivoirien pour plus de détails sur ce séminaire. Je suis Niami Konan Théodore, je suis le sous-directeur du contrôle de la comptabilité des matières à la direction des dépenses centralisées de l'État et de la comptabilité des matières qui dépend de la direction générale du budget et des finances qui elle-même dépend du ministère des Finances et du budget. Nous sommes réunis ce jour ici à l'hôtel suprême de Grand Bassam pour faire, disons, le bilan du document d'action stratégique de la mise en œuvre de la comptabilité des matières DASCOM 2022-2025. En effet, en 2022, nous sommes retrouvés même ici à Bassam pour élaborer le premier document d'action stratégique de la mise en œuvre de la comptabilité des matières
qui est en quelque sorte la boussole sur le processus de mise en œuvre de la comptabilité des matières. À l'intérieur de ce document-là, il y a un certain nombre d'actions et d'activités qui ont été prévues. Les 3 ans se sont écoulés. Il était bon que nous nous retrouvions pour faire le bilan du premier document d'action stratégique 2022-2025. C'est à cette occasion que nous avons invité un certain nombre de structures impliquées dans la mise en œuvre de la comptabilité des matières. Nous allons passer en revue toutes les activités et actions qui avaient été prévues pour voir effectivement celles qui ont pu être réalisées, qu'est-ce qui a empêché qu'on puisse réaliser toutes les autres actions et nous allons en tirer les conséquences. Par la même occasion, nous allons nous projeter sur les 3 années à venir. Nous allons réfléchir sur le document d'action stratégique 2026-2028, prévoir les actions et activités à cet effet et puis procéder à la mise en œuvre effective de la comptabilité des matières. Voici un peu la trame de ce qui nous réunit ici ce mardi jusqu'au vendredi 12 prochain. Bon, depuis à partir de 2009, la commission de l'UEMOA a élaboré un certain nombre de directives qui s'imposent aux États, dont la directive 03-2012 du 29 juin 2012 portant comptabilité des matières. C'est dans ce cadre-là que le processus de mise en œuvre de la comptabilité des matières nous a imposé de définir une stratégie de mise en œuvre. C'est dans cette stratégie de mise en œuvre là que nous avons jugé bon d'élaborer un document d'action stratégique qu'on a eu à faire en 2022, qui vient à terme en 2025. Et puis, nous allons réfléchir également sur le document 2026-2028. Donc, c'est dans un cadre global d'harmonisation des règles des finances publiques dans l'espace UEMOA. Avant les directives, il y avait une façon de gérer les biens de l'État. La directive introduit de nouvelles procédures et une nouvelle méthode de gestion des biens de l'État. Donc, ce qu'il faut retenir globalement, nous sommes en train de normer pour l'État de Côte d'Ivoire une nouvelle façon de gérer les biens de l'État, biens mobiliers, les biens immobiliers. Parce que le document que nous allons sortir, c'est un document qui engage l'ensemble des séminaristes et qui va engager l'État de Côte d'Ivoire sur les 3 prochaines années. Voilà, c'est tout ce qu'on leur demande, d'être vraiment présent, de participer activement aux travaux pour que, au sortir d'ici, nous ayons un document consensuel accepté de tout ce que nous avons proposé à la hiérarchie pour validation. L'impact, c'est, disons, avoir un document qui va faire force de loi dans la gestion des biens de l'État. Dès l'instant où le document sera validé par la hiérarchie, les structures chargées de la mise en œuvre ou bien de la gestion des biens de l'État auront un cadre, un document juridique sur lequel s'appuyer pour effectivement mettre en œuvre ces différentes réformes. Sur le développement économique, c'est un document qui va donner la bonne information à nos différents ministères et institutions pour, disons, une meilleure gestion des finances publiques. Voilà. Le débat ivoirien. Le débat ivoirien.